Donc, vous vous appelez Petrolia et vous êtes la fille de Sergei Stanislavski et Odile Parenteau. Vous avez vraiment la tête plate, hein? On dirait que vous avez une tablette en haut du front. Oui, et bon, ça va. Et qu'est-il arrivé avec vos parents? Comment ont-ils disparu du Yourite? Oh, un jour, quand j'avais 15 ans, ils sont sortis pour aller prendre une marche dans l'univers et ils sont jamais revenus. À quelle heure on soupe? Oh, j'ai les horaires. Oui, ça va. Merci, Bob. Merci. Vous avez fabriqué un robot. Oui, un Serge, pour vous protéger. Oh, un jour, je vais vraiment avoir envie de t'embrasser, toi. Toujours les mêmes qui pognent. Petrolia, qu'est-ce qui est arrivé avec votre station? Une fissure qui a fait éclater un hublot. Un puits d'air. Tout ce qui était dans la pièce a été aspiré à l'extérieur. Moi, j'ai mis un scaphandre, puis je voulais retourner dans la pièce pour récupérer des souvenirs à moi, puis... Puis vous avez vraiment l'air d'une truite quand vous écoutez quelqu'un, la bouche ouverte comme ça, hein? Serge voulait m'empêcher d'y aller. Trop dangereux. Je l'ai pas écouté. Il m'a pris par le cou puis il m'a lancé dans le corridor. T'es vraiment noir, hein, toi? Moi, bang! Je perds connaissance en tombant. Serge, il a probablement tenté de retourner à l'intérieur pour réparer la fuite, puis piou! Il a dû être éjecté lui aussi. Et il a dérivé jusqu'à notre vaisseau. Comme ceci, d'ailleurs. Ah, eh oui. Oh, la photo de mon père! Oui, puis pendant que votre ami il me soignait dans les airs tantôt, j'ai pogné l'autre bout. Bien. Oh, prépare-toi le caisseur, j'ai un cadeau qui s'en vient pour toi, moi. Vos uniformes vous vont à merveille. J'espère que vous êtes confortable. Ah, ça va, mais la bobette me rentre d'aplomb dans le craque de fesses. Moi, hier, j'ai rêvé qu'un orignal me louait un arbre dans lequel poussaient des tas de saïeuls aux oignons. Puis pendant ce temps-là, la cousine d'un de mes ex-chaudrons, elle saignait du nez, puis elle criait « Cucu-le-cucueil! Cucu-le-cucueil! » Je fais tout le temps des rêves plates. Devine ce que j'ai dans ma main. Une peau? Non, c'est ma nouvelle invention. L'émetteur-récepteur ultra miniaturisé. Il est tellement petit, là, qu'on pourrait l'attacher à une fourmi qui vient de se donner un coup de marteau sur une patte puis l'entendre sacrer. Ah, c'est bon, c'est pratique. Bravo. Flavien? Oui? Est-ce qu'une fille t'a déjà dit que quand tu dis bravo, t'es beau comme un petit nounours qui mange une belle pomme rouge chaussée dans le chocolat avec de la crème fouettée dessus? Non, habituellement, les filles arrêtent à la crème fouettée, c'est moins engraissant. Oh non! L'odeur de brûlé, c'est ça, il y a quelque chose qui a sauté! Petrolia, réparez le téléfax. Mais ça va prendre au moins une demi-heure. Flavien a le temps de finir en steak à chaud au comptoir des viandes. On n'a pas d'eau. La salle des machines fonctionne pas. Les réacteurs de la salle des machines fonctionnent pas. Les allumeurs des réacteurs de la salle des machines fonctionnent pas. La petite switch qui sert à... Ah oui, non, ça va, j'ai compris. Attends, je vais essayer ton truc. Je vais faire comme si j'étais Bob. Capitaine, quand vous dites plein gaz, ça a-tu rapport avec les pains volants que j'ai mangés pour souper? Hey, tant qu'à ça, je vais faire comme si j'étais le capitaine. Ça va peut-être nous aider à prendre des décisions. Équipage du Romano Pfeffer, je vous ai réunis ici dans l'espoir de vous parler. Je ne vous dirai donc qu'une chose. Dans la vie, on se revoit demain. Ça vous fait rire, Petrolia? Non, mais calmez-vous, capitaine! Vous voyez bien que c'est le stress, c'est un rire nerveux, hein? C'est énervant d'aider à détruire l'humanité! Non, c'est pas nerveux pantoute! Ben, comme j'avais des doutes sur le capitaine Bibot, j'ai changé le disque de l'itinéraire. Le capitaine Bibot est en train de se diriger avec la version philharmonique russe de « Pas capable de tirer ma vache ». Salut, le King! J'aimerais te présenter mon décolleté. Décolleté, je te présente Elvis. Hi, baby. Oh, la serviette du King! Oh, et que votre sueur de front sent bon! Moi, je veux plus rien savoir des hommes. Je suis aux mouettes. Petrolia, ils vont nous retrouver. On est habillés en rouge, on est facile à voir.
Mais oui, 5 pieds 4 de rouge dans une galaxie de 89 milliards d'années-lumière, c'est évident comme le nez dans le milieu d'une face de clown. Faut le réveiller, puis vite. Je vais m'en occuper, OK? Oui. Flavien, mon beau, you, réveille-toi. C'est une technique que j'ai apprise. Flavien. Repos. Pourquoi il faut tout le temps que je fasse des conneries aussi? Ah, des pieds tout nus. Qu'est-ce que ça fait dans le corridor, ça? Y a personne qui fait le ménage ici. Ici? Un nudiste? Wow! C'est pas de la petite feuille d'érable, ça? OK, j'accepte d'y reparler à Bob. Mais je t'avertis, il essaye encore de m'embrasser, là. Puis je le gèle, je l'ouvre, je le vide, puis j'attache la carcasse sur le top du vaisseau. Qu'est-ce que ça a fait exactement? Ben, je sais pas, au début, ça a fait tip, 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 tip. Après ça, ça a fait... Après ça, ça a fait shtangle, shtangle. Puis après ça, ça a fait pouf. Ah, OK. J'ai bien peur que ce soit un relais de l'ordinateur central qui est sauté. Ça m'était déjà arrivé sur ma station spatiale. Sauf que moi, ça avait pas fait pouf. Ça avait fait pouf. Ben, il faut dire que c'était de la mécanique russe. L'accent est pas pareil. Ah, ça a sauté de même, là, sans prévenir. Oui. Ben, moi, sur ma station, c'était à cause de la poussière de diamant. Quand il y en a beaucoup dans l'espace, là, ça fait une sorte de champ magnétique du tabarnouche, là. Puis ça provoque ce qu'on désigne en termes scientifiques du pétage de gogos. Ah. Hey, tu connais ça pas mal, les termes techniques pis tout, toi? Ah! Hey. Hey, j'ai pas de mérite, là. Il a bien fallu que je me renseigne, hein, pour réparer ma station. Et puis, j'ai même lu que chez les humains, là, le champ magnétique, ça peut provoquer de la... voyons, je ne trouve jamais ce mot-là. De l'anémie. Non, de l'anorexie. Ben oui, je veux dire de l'animalerie. Non. Tête de pu, ça veut dire tête de pu. J'ai bu du jus de tête! Hey, Bob, ça te fera pas de tort. Ça va aller, Flavien. Bob, t'aurais pu l'intoxiquer! Assassin! Veux-tu que je te réanime d'avance avec le bouche à bouche, hein, juste pour pas prendre de chance, mon Flavinonous? Non, c'est beau. Alors, vous... Ouais. Ça fait 2 jours. Est-ce que ça dérange, capitaine, si Flavien puis moi, on se décape les gencives? Serge a plus d'intelligence dans son gros orteil que vous au complet. Dommage que son intelligence soit juste là. Et que votre langue sent le dessous de bras, vous. Capitaine, comment vous faites pour être le frère de Brad? C'est comme être ami avec un crapaud. Je suis l'homme Jedi. Je suis le capitaine. Je suis au régime. Voirons que donc irritation de la gorge probablement causée par un virus. Voilà, comme un grand garçon. 14 fois par jour pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'elle a? Je lui ai fait passer les tests de routine. Je lui ai ouvert le genou, j'ai enlevé la rate, je l'ai vidé de son sang. Et puis? Bof, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah oui, ça va. Ouais. Mais je pense que ça ne tente pas d'être fêté. Hein? Ben, de toute façon, personne n'y a passé. C'est dommage, parce que j'aurais peut-être aimé ça. Mais je dis ça, mais dans le fond, c'est pas vrai. Non, ça me tente pas. Ben, je pourrais me forcer un peu, là, mais peut-être que... Quoique... Mais dans le fond, non. Non. Mais si je m'écoute vraiment, là, oui. Oui, j'aimerais ça être fêté. Ouais. Travaillez vite. J'ai perdu 2 livres puis j'ai de la misère à manger. Ouvre ta bouche. Oh. Oh, c'est rien, c'est juste tes plombages qui ont fondu. Bob. C'est le souvenir que je veux qu'elle garde de moi. Oh. Mais vous êtes où? On est en arrière de l'orignal. À Brad, je me dois de lui adresser ces quelques mots. Je dois avouer que je l'ai mal jugé. Brad cache de très grandes qualités. Elles doivent être cachées en arrière de l'orignal, elle aussi. Oui, Brad! Mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Quoi? Oh mon Dieu! De la colle! Quelle gaffe j'allais faire! Je pensais que c'était de l'huile. Bon, heureusement que vous étiez là, Pétrolière, hein? Eh bien, je vais en faire la boîte, moi. Un instant, Brad Spitfire. Vous vouliez encore me stouler, hein?
Eh bien, à stouleur et demi. Stoulera bien qui stoulera de dernier. Ah, beau stoulé qui croyait stouler. Je m'en vais vous stouler. Pétrolière, qu'est-ce que vous faites ici? Le capitaine a insisté pour faire le ménage seul avec Balance. Je lui ai dit que je croyais pas qu'elle allait faire uniquement du ménage. Ça fait qu'il m'a envoyé avec vous pour me punir de mon insolence. Pour vous punir. Je rends une punition. Mais passer du temps avec vous, pensez-vous que c'est le fun? Vous êtes chanceux, vous aurez jamais à vivre ça. Ça, c'est ça, hot dog. Ça, solidarité.